Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, on va faire une petite update du canal. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait d'update. Des décisions que j'ai prises pour essayer d'améliorer le canal et me donner en même temps du temps pour préparer de meilleures choses. J'ai fait beaucoup de vidéos dans l'appart. En étant le soir à Montréal, c'est difficile. En étant à Montréal continuellement, c'est plus difficile à produire des vidéos en forêt. Donc, restez à l'écoute, on revient après ça. Ouais, ce soir, c'est un café que je prends, mais pas n'importe lequel. Un Black Rifle Company Café. This one is the CAF, Canadian as bad word in English. Oh. J'étais en français. Donc, c'est un café de la compagnie Black Rifle Café. C'est une compagnie qui supporte les vétérans. Au Canada, il y a une penchant américain de cette compagnie-là. J'ai aussi du Just Black. C'est mon ami à Tactor Tactical, Kevin, qui me les a vendus, bien sûr, parce que il est dans une business. Je ne peux pas les avoir gratis quand même. Mais j'ai déjà goûté le Canadian As. Et puis, il est merveilleux. Le plus fort en caféine de toute la ligne. On dirait une infopub. Achetez ça, bon café. Non, sérieusement, c'est pas une infopub. C'est que je tenais à dire que de temps en temps, on va faire un effort pour supporter des startups et des compagnies qui supportent les vétérans. En étant moi-même, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de leur support. Alors, c'est pas mauvais de les supporter. Puis de supporter nos collègues de travail qui ont de besoins. Ça, c'est important. Quand je dis collègues de travail, mes anciens collègues ou mes futurs collègues, parce qu'il y en a plusieurs qui sont maintenant au CIC, que je suis. Donc, pour en revenir à nos moutons, une update. Oui, une update. Donc, de temps en temps, je vais sortir un couteau, là, c'est pour l'entertainment, pour vous montrer des choses, parce que m'entendre babler pendant 10-15 minutes, c'est peut-être moins intéressant, puis ma grosse face, vous l'avez vu en masse avec toutes les vidéos que j'ai faites. Petit gorgée de café. Donc, le GSX. Yeah! Ça faisait longtemps que je le voulais. Donc, ce pourquoi je fais une update du canal, principalement, c'était parce que j'ai pris une décision sur le canal en faisant les publications les plus récentes de mes vidéos. J'ai commencé à utiliser le feature de YouTube qui s'appelle de céduler tes vidéos, que YouTube les publiera lui-même. Il était temps. Il était temps que je me réveille. Je peux les mettre en queue, leur dire quand ils vont apparaître. Puis, à ce moment-là, j'ai pas besoin de courir le dimanche. Aller sur l'ordinateur, puis rentrer toutes les informations du vidéo, puis de l'uploader sur YouTube. Puis en uploader 2 à la fois. Ben, pas que ça prend beaucoup de temps. Okay? Uploader sur YouTube, c'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est traiter des vidéos qui prend le temps. Le traitement vidéo peut prendre en 2 heures, 4 heures. Si tu fais vraiment une longue vidéo, c'est 10 heures, 20 heures, là, où ton ordinateur processe. J'ai hâte de voir avec ma nouvelle, mais que j'utilise la suite Vega. J'ai un processeur qui va pouvoir processer. OK? Solide. C'est un ordinateur de gamer. Et ma vieille ordinateur, ben, elle commence à s'essouffler. Puis le disque dur, il est bien plein. Puis quand tu fais des vidéos, si tu le gardes tout, ça remplit vite. J'ai fait du ménage, j'en ai enlevé, mais je suis obligé de faire du ménage pour pouvoir en traiter. Faire du ménage, j'en fais traiter. Donc, souvent, j'enlève carrément des vidéos dans mon ordinateur, puis je les mets sur 2 disques durs. Je suis obligé de transférer des disques durs parce que mon disque dur est plein. Bien plein. Mais ça me prend de l'espace pour les storer quand je les ai traités, parce qu'une fois traité, la vidéo est complète. Ce que je veux, c'est garder les vidéos au cas où qu'un jour YouTube décide de me fermer ou de flusher toutes mes vidéos, puis oups, on s'est trompé, puis le lendemain, ben repart. Ouais.
Ça arrive à certains. Donc, je vais avoir un backup pour pouvoir reprendre tous les vidéos ou un maximum de vidéos, tous ceux qui sont importants, là, les VR et tout ça, je les ai enlevés. Puis, je les ai, mais je les ai enlevés sur mon ordinateur. Puis pouvoir reloader rapidement, aussi vite que possible, l'ensemble des vidéos que j'avais auparavant sur le canal. Mais c'est ça. Fait que donc, produire les vidéos, je vais les produire différemment. C'est-à-dire que dans une langue, je vais publier le dimanche, une semaine. Et dans la deuxième langue, l'anglais et le français, je vais publier la deuxième semaine. Je vais commencer comme ça jusqu'à temps que j'aie un certain avant. C'est-à-dire, mettons que j'ai une dizaine de vidéos d'avance qui sont cédulées pour les 10 prochaines semaines. OK? Là, ça va me donner 10 semaines pour produire des vidéos d'un peu plus haute qualité, c'est-à-dire où je vais devoir aller filmer à droite, à gauche, des plans rapprochés, pour assembler quelque chose de plus intéressant, surtout quand je vais embarquer dans les vidéos de technique, d'enseignement. Faire des capsules de 5 minutes, oui, ok, ça se fait. Le problème, c'est que c'est difficile à improviser. Ou à faire d'un seul jet, là, une improvisation d'un seul jet, qui souvent, comme ces vidéos aussi, je réussis à faire sans trop babler puis sans trop m'enfarger. L'évaluation d'un couteau rapide, out of the box, là, comme celui-ci, okay, ça se fait bien. La démonstration de coupe vous donne plus ou moins d'informations parce que demain matin, je peux me virer de bord, aller l'aiguiser, puis donner une lame ultra aiguisée, mais que de la boîte ne vaut pas grand-chose. Fait que le tranchant d'un couteau n'a pas une importance capitale. Il y a surtout une importance de vous montrer la qualité du produit. Moi, c'est ce que je préfère. Une fois que je les ai testés, que je les ai portés pendant une couple de jours, une couple de semaines des fois, je peux évaluer, voir comment est-ce que je trouve qu'il va, surtout que le mouvement, tout ça, si c'est sur ball bearing, sur le bearing, sur petite bille, et puis s'il est comme ça. Donc, s'il est bel et bien tel que la description le dit. Fait que c'est ça. C'est surtout ça l'update que je voulais faire. Ok, en même temps show off une coupe de lames. Celle-là, c'est la plus étrange, le fro. Ok, je vais vous l'expliquer. Ben, je vous ai fait déjà une vidéo qui expliquait un peu c'était quoi, puis à quoi ça servait. Mais surtout, je vais pouvoir faire une vidéo d'utilisation un petit peu plus approfondie, surtout sur le G6. Enfin, je l'ai. Yes. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Donnez le thumbs up, partagez, abonnez-vous. C'est toujours pratique de répandre mes vidéos. Je shoot actuellement une trentaine. Laissez des commentaires en bas sur ce que vous aimeriez voir comme amélioration. Tu sais, moi, je n'analyse pas le format du vidéo. Mon logiciel me donne un format. J'y vais en AVI standard. On me dit qu'il n'est pas en HD. J'ai pas l'intention d'aller en HD non plus trop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, j'irai pas en 4K, là, je veux pas avoir un disque dur qui s'assit sur une tour de, c'est-à-dire un ordinateur assis sur une tour de disque dur, là, tu sais, c'est immense la quantité d'informations de ça. Ma caméra, c'est une Vixia, c'est un Canon ordinaire, un caméscope, là, donc on veut pas non plus exagérer sur la grosseur du fichier. Puis je ne veux pas vous donner des vidéos de 2h30 à écouter non plus. Ça, c'est de la mort. Ben, c'est pas c'est de la mort, c'est parce que qui sait que 2h30, tu veux voir un bon film, puis tu le sais qu'ils ont pris 2 ans à faire le film pour se ramasser avec 2 heures de bon stock. Là. Puis quand c'est plate, c'est 2 heures qui sont longues. T'sais. Donc, c'est tout, c'est ça. Donnez-y le thumbs up, partagez, abonnez-vous et j'espère que vous allez aimer la nouvelle formule du canal où on va publier une fois par semaine en alternance, en français et en anglais, les vidéos de manière à pouvoir avoir du temps pour vous préparer de meilleures vidéos. Voilà. Merci. Bonne soirée.